Les lectures du dimanche passé et celles de ce dimanche nous donnent l'impression d'être en face d'un Dieu violent et cruel. Il y a de quoi s'interroger. Notre Dieu est-il un Dieu d'amour ou un Dieu cruel? Dimanche passé, si vous vous rappelez bien, il demande à Abraham de lui offrir son fils unique. Ce dimanche, Jésus prend le fouet et chasse les marchands du temple. Il renverse les tables de ceux qui font l'échange. Et au dire des gens, il sème la pagaille. Qu'est-ce que cela signifie? La réponse, nous la trouvons dans la première lecture, où Dieu dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. » Nous sommes là dans la logique de l'amour. Dieu aime tellement son peuple qu'il se refuse de le voir se mettre à la remorque d'autres dieux, tels les idoles de l'argent, du plaisir et du pouvoir. Il se veut unique pour son peuple en particulier et pour l'homme en général. Il le veut libre de tout. Donc, pas d'attachement à autre chose qu'à lui seul. Car il est l'unique qui veut l'homme pour lui-même. La réponse de Jésus au jeune homme riche prend tout son sens. Va, vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Dans cette perspective, mes chers frères et sœurs, vous comprenez que chacun de nous a toujours un Isaac à offrir. Ce dimanche, en chassant les vendeurs et les changeurs du temple, en renversant leur comptoir et leur monnaie, Jésus renverse surtout le culte rendu en ce lieu. Son acte s'inscrit dans la ligne des prophètes qui disaient « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils continuent à me rendre un culte parce qu'ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes. » Vous pouvez retrouver ceci dans Marc 7, 6 à 7. Que l'on se rappelle ici, c'est que lui-même Jésus a dit à la Samaritaine, « Crois-moi, le moment vient où vous adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » Plus loin, il ajoute, « Le moment vient, et c'est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père.
Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et suivant sa vérité. Jean 4, 23 à 24. Jésus, en renversant les tables et les monnaies des changeurs, instaure un nouveau culte. Son message est clair. Dieu réclame le vrai culte. Il dit, détruisez ce temple et moi, je le reconstruirai en 3 jours. L'évangéliste explique bien. Il dit qu'il parlait de son corps. Pour ce nouveau culte, j'aime bien le commentaire de ce prêtre qui dit « Désormais, les lieux de la rencontre de l'homme avec Dieu, ce ne sera plus le temple, ce ne sera plus un lieu, mais c'est quelqu'un, le corps du Christ et d'innombrables frères et sœurs avec qui Jésus ne fait qu'un. » En définitive, bien chers frères et sœurs, nous nous retrouvons ici dans la ligne des prophètes Isaïe. Le visage que Dieu révèle est celui de la miséricorde. Lui rendre un culte, c'est pratiquer la miséricorde envers le prochain, c'est-à-dire le libérer s'il est enchaîné, le nourrir s'il a faim, le vêtir s'il est nu. Le disciple Jacques écrit à ce propos, « Le culte qui est pur et sans souillure, du point de vue de notre Dieu et Père, le voici, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur tribulation et se garder sans tache du côté du monde. » On peut alors comprendre mieux la violence de Jésus. Cette violence ne s'inscrit que dans la ligne de celle des prophètes qui dénonçaient avec beaucoup de vigueur l'incohérence entre ce qu'on célébrait dans le temple et ce qu'on pratiquait dans la vie quotidienne. Aujourd'hui encore, Jésus vient nous dire pas d'incohérence entre ce qu'on célèbre dimanche, chaque dimanche, et ce qu'on pratique dans notre vie de chaque jour. Il nous invite en plus de devenir, nous aussi, à sa suite et à la suite des prophètes, de devenir allergiques. J'ai dit bien allergiques à tous ceux qui défigurent le visage de l'homme, à tous ceux qui déshumanisent l'homme. Amen.